Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis le frère Rousseau, prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Je m'adresse à tous les frères et sœurs dans la dispersion et qui partagent avec nous, qui partagent la même foi que nous. La dernière fois, nous avons parlé de du sacrificateur de la deuxième sacrificature. Et j'ai promis que nous allons parler aujourd'hui de la victime du sacrifice. En principe, la victime du sacrifice, c'est l'animal qui est sacrifié par rapport aux prescriptions de la loi des œuvres. Dans le contexte présent, c'est-à-dire dans le cas de la sacrificature du deuxième et de la deuxième sacrificature du moins, ce sera celui qui est sacrifié aux intérêts et aux passions du mauvais esprit. J'ai lu les Écritures, Hébreux 13, versets 15 à 16. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui donc, c'est-à-dire Jésus-Christ, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Frères, nous sommes en train de comprendre ici que le Seigneur a précisé les sacrifices de la deuxième sacrificature. Ce ne sont plus les animaux, ce ne sont plus les végétaux, mais il nous demande d'offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent le nom de Jésus-Christ, sans oublier la bienfaisance et la libéralité. Et il précise, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Est-ce que nous avons encore quelque chose à ajouter? Bien sûr, nous pourrons aussi expliquer ce que veut dire un sacrifice de louange, la bienfaisance et la libéralité. Un sacrifice de louange, c'est la parole, qui se résume en une seule parole, c'est-à-dire aimer son prochain comme soi-même, qui est la doctrine de Christ. La bienfaisance, c'est faire du bien aux autres. La libéralité, c'est une disposition à se montrer généreux. Celui qui est libéral se plaît à donner. C'est tout. Il ne s'agit de rien d'autre. Poursuivons pour parler du requérant. Le requérant, c'est celui qui demande. C'est celui qui vient vers le sacrificateur pour faire son sacrifice. Dans le cas de la première sacrificature, c'était des personnes qui avaient agi contre la parole de Dieu, qui venaient faire des sacrifices pour demander pardon. Pour demander le pardon, pour demander le pardon de Dieu, pour avoir la faveur de Dieu. Dans le cas présent, les requérants, c'est-à-dire ceux qui sont appelés à bénéficier du sacrifice, c'est-à-dire la libéralité, la parole qui consiste à aimer son prochain comme soi-même, et la bienfaisance, ce sont les frères dans l'église et ceux qui sont hors de l'église. Je lis la parole. Galates 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Envers tous et surtout envers les frères en la foi. Envers tous, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas de l'église, et envers les frères en la foi, ce sont ceux qui sont dans l'église. Nous venons de comprendre que les nouveaux requérants, c'est ceux qui ont des besoins. Tant les frères dans l'église que les frères hors de l'église, mais surtout avec les frères dans l'église. Voici ici ce que nous pouvons dire par rapport à la victime du sacrifice et aux requérants. Prochainement, nous allons parler
du destinataire et du sacerdoce lui-même. Amen.